Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur l'amour et ça m'avait manqué. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir si vos guides approuvent la relation que vous avez ou que vous visez. Alors, ce sujet, en fait, faut vraiment le voir comme vos guides, c'est un petit peu cet ami qui vous veut vraiment du bien, mais qui en même temps va être le plus neutre possible. Essayez vraiment de vous donner des conseils qui vous veulent du bien. Donc voyez vraiment vos guides comme si vous vous confiez en fait à un ami et que vous demandiez l'opinion de cet ami sur votre relation. Bien évidemment, et je tiens vraiment à le souligner, ça reste un conseil. Vous avez votre libre arbitre, votre propre opinion, gardez votre discernement, vous prenez ou vous ne prenez pas. Ça c'est très important de ne pas baser tout votre discernement sur une guidance et surtout une guidance générale. Mais c'est toujours sympa d'avoir un avis neutre, on n'a pas tous dans notre environnement des personnes bienveillantes et avec cet avis, avec plus de recul, donc c'est l'opportunité aujourd'hui de l'avoir, donc j'espère que ce sujet vous plaira et c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour. Donc, je commence. Alors, on va demander au guide de nous donner la carte qui va représenter le groupe numéro 1. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner la carte qui va représenter le groupe numéro 1 ? Quelle est la carte s'il vous plaît qui va représenter le groupe numéro 1 s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Alors, pour le groupe numéro 1, on a réceptivité. Très belle carte d'ailleurs, je crois pas l'avoir encore vue. Une toute nouvelle carte. Deuxième carte, quelle est s'il vous plaît, les guides, quelle est la carte qui représente le groupe numéro 2 s'il vous plaît ? J'ai un truc dans la gorge. Quelle est s'il vous plaît, les guides, la carte qui représente le groupe numéro 2 s'il vous plaît ? Quelle est la carte du groupe numéro 2 ? Merci beaucoup. On a To Be in Love, j'adore, To Be in Love. Pareil, une carte que je n'ai encore jamais vue, c'est cool, on a de la nouveauté aujourd'hui. Et pour le groupe numéro 3, waouh, sortie directe, j'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Et on a Witness. Pour mon Dieu, niveau articulation aujourd'hui, je sens que ça va être challenging. On a pour le groupe numéro 3 la carte Witness, toujours une carte un peu plus sombre pour le groupe numéro 3, toujours, tout le temps. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces 3 cartes. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs cartes si vous voulez checker plusieurs relations. Et nous, on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour le groupe numéro 1, merci d'être avec moi pour ce nouveau tirage amoureux. Toutes les personnes qui ont choisi la première carte, la carte réceptivité. Alors, donc, est-ce que vos guides approuvent la relation que vous entretenez ou alors si vous n'êtes pas encore dans cette relation, en tout cas la relation que vous souhaitez avoir avec quelqu'un ? Avec cette carte de la réceptivité, bon, pour l'instant j'ai que cette carte, donc je préfère pas trop m'emballer, mais j'ai quand même honnêtement une bonne impression, une bonne intuition. La toute première chose qui m'est venue dès que j'ai vu cette carte, c'est que ce qu'apprécient vos guides par rapport à cette personne, c'est que cette personne, elle est vraiment, pour de vrai, réceptive à vous et à votre énergie. Je m'explique, qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends par là, c'est que parfois, on peut avoir des interactions avec certaines personnes, voire même un lien qui se construit, et pourtant,
malgré le fait qu'on puisse avoir des interactions tous les jours, être dans la vie l'un de l'autre, peut-être même au quotidien parfois, il y a certaines personnes, on a l'impression qu'elles ne nous voient pas pour ce qu'on est réellement, qu'elles n'écoutent pas ce qu'on a à dire réellement, qu'elles ne cherchent pas tellement à savoir qui on est vraiment au fond. C'est comme si certaines relations, on est un peu transposable, je sais pas si c'est un mot français, si j'ai utilisé le bon mot, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Dans votre cas, du coup, j'ai l'impression que justement, c'est tout sauf ça. C'est une personne qui est vraiment réceptive à ce que vous dégagez, à qui vous êtes. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment intrigué par qui vous êtes. Et je sais pas où est-ce que vous en êtes dans la relation. Pour certains, ça débute. Pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes ensemble. Peu importe. La temporalité, vous vous adaptez un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce collectif-là, on a une personne qui vraiment vous voit comme quelqu'un d'unique, comme quelqu'un de spécial. Et cette personne, pour moi, il y a vraiment cette idée que vos interactions, tous les deux, sont vraiment impactantes l'un pour l'autre. Parce que cette personne, justement, comme elle est réceptive à vous, elle écoute vraiment ce que vous avez à dire, elle essaye vraiment de vous comprendre, elle a vraiment envie d'être dans cette réceptivité. Cette idée de je prends, mais dans le bon sens du terme en fait, j'apprends de toi, je suis curieux de toi, etc. Du coup, plus elle passe du temps avec vous, plus elle se sent impactée par vous. Alors ça peut être inconscient. Je me corrige un petit peu parce que je dis qu'elle se sent, peut-être qu'elle réalise pas, c'est peut-être pas conscient. Mais dans tous les cas, il y a cette idée que vous impactez beaucoup cette personne et si c'est une relation qui est très nouvelle, c'est quelque chose que vous verrez avec du temps, peut-être pas tout de suite. Pour ceux où ça fait un moment que vous échangez, que vous êtes en relation avec cette personne, peut-être que vous remarquez que cette personne, elle est ouverte à changer de point de vue, ou elle est inconsciemment peut-être aussi qu'elle se colle sur vous, ou dans le sens elle s'adapte à vous, ou presque pour certains. J'ai même là le mot to mimic, alors c'est en anglais, en français ça serait peut-être même sans s'en rendre compte, elle vous copie. Ça peut être, elle prend des expressions que vous utilisez, elle se met à avoir des habitudes que vous avez. Et encore une fois, ça peut être très très inconscient, mais en tout cas, il y a cette idée de je suis très très réceptif à toi, et dans le bon sens. Pour le coup, avec cette carte ici, je vois vraiment un vrai échange enrichissant en fait. Et c'est ça que je voulais dire au début, au tout début, c'est que personnellement, j'observe beaucoup les relations humaines, les dynamiques, et je trouve que parfois, les gens sont trop en mode automatique et il n'y a pas cet enrichissement en fait, vraiment de je suis vraiment ouvert à l'autre et cet échange en fait, cet échange d'énergie. Je voulais aussi rajouter que pour moi, le fait que vous impactez énormément cette personne, ça va dans les deux sens, elle vous impacte aussi. Avec le 2, pour moi, il y a vraiment un vrai échange en fait, il y a presque une entité qui se crée. Alors, vous allez pas comprendre, je vais peut-être mieux m'expliquer. Quand je dis qu'il y a une entité qui se crée, c'est qu'il y a tellement justement un bel échange comme ça entre vous, une dynamique de je donne, je prends, mais moi aussi je te donne et je prends. Enfin vraiment, c'est un échange pour moi qui a l'air pour l'instant équilibré, à voir après comment ça peut évoluer. Mais du coup, vous créez ensemble une dynamique, un duo, voilà c'est ça. Avec le 2, c'est vous êtes en train de créer un vrai duo. Waouh, ce qu'on me montre, c'est que ce que vous êtes en la présence de l'autre, vous êtes peut-être même quelqu'un de nouveau. Tous les deux, quand vous êtes en interaction, ça crée en fait une nouvelle facette de vous, chacun, et ça donne vraiment un mélange intéressant. Donc ce que je vois, c'est que pour l'instant, encore une fois, j'ai qu'une seule carte, mais vos guides, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils approuvent parce que ils trouvent que le mélange de vos deux énergies sont très intéressantes pour vous deux. Il y a, dans tous les cas, quelque chose vraiment, un beau combo, un beau duo qui se fait, une belle interaction et un bel enrichissement. Ok, donc ça c'est ce que j'ai.
Mais je vais voir les autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? J'espère que ça va rester sur cette belle, on va dire, sur cette belle lancée. On va voir. Donc c'est parti. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire, est-ce que vous approuvez la relation où cette personne... Est-ce que vous approuvez cette relation? Waouh! Osez faire le premier pas avec la lune cardinale. Vous voyez, on a pour moi des énergies vraiment de curiosité, d'action, d'initiation. Donc avec oser faire le premier pas, la lune cardinale, ça me confirme vraiment cette bonne intuition qu'on les guide. Il y a même presque, en fait, avec cette carte, presque même vos guides sont là pour dire « T'inquiète pas, nous on approuve, vas-y même encore plus à fond. » Enfin, à fond. Pareil, là, à nuancer. Hein. Des fois, quand je dis des mots, ne restez pas bloqués sur vraiment les mots que j'utilise, mais vraiment sur l'essence de ce que je dis. Ça, c'est important. Parce que parfois, mes mots sont pas totalement corrects par rapport à ce que je canalise et c'est pas toujours facile de trouver le mot exact. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vos guides, donc non seulement approuvent, après, ok, ce qu'on me dit aussi là, c'est que vos guides approuvent, mais c'est pas une approbation qui est figée dans le temps. C'est-à-dire, c'est une approbation qui est amenée à être réévaluée. Donc, les guides là, ils sont en train de dire... C'est oui, on te donne carrément l'approbation pour maintenant, pour le cycle, la phase dans laquelle est la relation, mais reste pas non plus, reste pas bloqué et figé sur cette réponse, parce qu'avec la lune cardinale, pour moi, il y a quand même une idée de mouvement, que les choses sont amenées à changer, sont amenées à évoluer. C'est même nécessaire, je vois que la relation, en fait, elle va connaître pas mal de mouvements. J'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup d'entre vous, c'est une relation soit naissante, soit nouvelle, ou qui vient de recommencer, si jamais c'est un ex par exemple. C'est pas grave si c'est pas le cas, ça marchera quand même, vous pouvez quand même utiliser cette guidance pour avoir des conseils si c'est pas le cas. Mais pour une grande majorité, j'ai quand même l'impression que c'est une relation nouvelle et c'est pour ça que même si les guides approuvent, faut pas non plus... faut pas rester figé en se disant « Ah bah mes guides approuvent, donc c'est que cette personne elle doit rester absolument dans ma vie, toute ma vie, je dois me battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. » En fait c'est ça, il n'y a pas de « quoi qu'il arrive » ici. Je dis pas que le lien il est fragile non plus, je ressens pas comme quelque chose qui est fragile, mais ici je sens quand même avec la lune cardinale que faut vraiment faire attention quand même aussi à comment ça évolue justement. En fait, parce qu'il y a tellement de réceptivité l'un à l'autre que c'est aussi, j'allais dire dangereux. C'est pas dangereux, mais ça peut facilement créer aussi de la confusion, du chaos. Parce que déjà qu'un être humain c'est complexe, alors deux êtres humains ensemble qui se mélangent, c'est encore plus complexe. Donc il y a quand même ici un... Pareil, j'essaie de trouver le bon mot, je sais pas si je le trouverai, mais un discernement à avoir. Faire un petit peu attention, mais en tout cas, pour revenir à maintenant, au maintenant, là tout de suite, dans la phase dans laquelle vous êtes avec cette relation, on vous dit, c'est approuvé, et même, hésite pas à toi prendre le lead, avec ose faire le premier pas, c'est, hésite pas à être maître de la situation. Pas dans une idée de dominance, c'est pas l'idée de prendre le pouvoir et laisse l'autre... je ne sais quoi, c'est pas ça, mais c'est vraiment comme si on disait il faut que tu ressentes, c'est important ici pour que la relation reste saine et qu'elle continue d'être approuvée par les guides, il faut que tu sentes que t'as quand même la main un minimum sur où va cette relation. Il faut pas ici, spécifiquement dans cette relation, que tu te sentes amené par l'autre, que c'est l'autre qui est décisionnaire de ce qui va se passer, c'est l'autre qui décide quand on se met en couple, c'est l'autre qui décide où est-ce qu'on va en vacances, c'est l'autre qui décide. Il y a ici, peu importe si vous êtes une énergie féminine ou masculine, parce que c'est vrai que l'énergie féminine elle a tendance à laisser le masculin
prendre le lead, et personnellement je suis assez d'accord avec cette dynamique-là, cette idéal-là, mais ici spécifiquement, je sais pas pourquoi, personnellement, vous saurez peut-être pourquoi, parce que vous connaissez votre situation. Moi j'avoue que je vous donne le message sans franchement savoir pourquoi on vous conseille ça, mais ici on vous dit sans forcément prendre le contrôle de la situation non plus, parce qu'avec le 2, il y a quand même un équilibre et un travail d'équipe ici qui est important, mais il y a cette idée de, voilà, justement, en fait, ce qui marche, justement, c'est le fait que vous soyez tous les deux dans l'initiation. Donc il faut pas que vous laissiez l'autre tout choisir. Ouais, voilà, en fait, vraiment, c'est le meilleur... la meilleure façon de le formuler, de ce que je comprends de cette carte, c'est sans être le leader non plus écrasant de la chose et imposer ses choix, c'est n'oublie pas que tu as ta place aussi, n'oublie pas que tu dois être maître de ton destin, et même si tu dois prendre en compte l'autre, c'est important que tu n'oublies pas toi. Qu'est-ce que tu veux toi? Dans quelle direction tu vas? Ok. Waouh, on me montre quelque chose encore plus profond là. En fait, ce qu'on me dit, c'est que comme c'est une relation où vous êtes très réceptifs l'un à l'autre, et peut-être que vous voyez beaucoup et vous ressentez beaucoup ce que vit l'autre, ses émotions, ses défis, ses envies. Et avec le 2, comme je vous disais, c'est magnifique cet échange, mais il y a le risque, des fois, à tellement être comme ça avec quelqu'un qu'on n'arrive plus à dissocier ce que nous on veut, ce que nous on ressent. Et c'est pour ça ici avec la lune cardinale que les cartes elles disent c'est génial, c'est ce travail d'équipe, cette réceptivité l'un à l'autre, cet impact que vous avez l'un sur l'autre, mais fais attention à ne pas t'oublier, à vraiment dans le 2 te remémorer que 2 c'est 1 et 1. Il y a quand même 1 et 1 pour faire le 2, et que le 1, ton 1 à toi, il est important. Donc régulièrement check et dis-toi, ok, est-ce que moi, cette relation me convient dans ces termes-là, dans ce rythme-là? Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes standards? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et je ne sais pas si ce conseil-là, il est pour maintenant ou pour plus tard, ça dépend. Pour certains, il est pour maintenant. Vous avez peut-être déjà un petit peu brouillé votre identité propre avec l'autre. Pour d'autres, c'est peut-être un avertissement pour plus tard. C'est peut-être un risque pour plus tard d'oublier son individualité. Donc, c'est pour ça que je ressentais une approbation sur le maintenant, mais attention à plus tard, parce que ce que je vois, c'est que sans que ça soit non plus dramatique, hein. Honnêtement là, je vois pas quelque chose de dramatique. Et même si vous tombiez dans cette erreur là, c'est pas grave du tout. Mais je sens que vos guides approuveraient moins si vous vous oubliez trop dans cette relation. Donc c'est un peu la condition, c'est on approuve mais ne t'oublie pas dans la relation. Maintenant et plus tard, parce que plus le temps va passer, plus ça va être un challenge avec cette personne. Ok, on continue. En tout cas, pour l'instant, j'aime quand même beaucoup les énergies. Je suis contente pour vous, le groupe numéro 1, parce que ça a l'air d'être une relation sympathique. Donc, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous en dire plus sur votre opinion sur cette relation ou sur cette personne spécifiquement? Pouvez-vous nous donner plus d'explications, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, les guides? Est-ce que je la prends ou pas? Allez, non, elle n'est pas tombée. Merci. Waouh, j'adore. Love. Regardez, on a amour et 20. Le 2 encore, le 2. Le fait qu'on ait la carte de l'amour, ça me confirme vraiment que si c'est pas déjà le cas, cette relation, elle a tout ce qu'il faut pour devenir vraiment une relation d'amour sincère. Donc, pour certains, si vous aviez le doute de est-ce que ça va être sincère, est-ce que l'autre peut tomber amoureux de moi, ou même si c'est une relation qui est amicale, hein, peut-être certains vous regardez pour autre chose que de l'amour amoureux, il y a de la sincérité. Il y a vraiment
C'est ce que je disais, et pour moi ça va avec la réceptivité en fait. J'ai l'impression que l'amour naît dans justement la réception à l'autre. Et souvent quand on n'est pas... Non pardon, je vais le prendre autrement. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas forcément réceptif, on n'a pas envie d'ouvrir son monde. Là on a vraiment quelqu'un qui a envie d'ouvrir son monde, qui est prêt ou qui va être prêt un jour, si c'est pas encore tout de suite, à vous ouvrir son monde. Et j'ai vraiment cette sensation que vos deux énergies se complémentent bien. Il y a quelque chose, il y a un duo là qui marche vraiment bien. Peut-être qu'il y a des valeurs communes, il y a quelque chose de commun ici. Il y a cette idée que vous pouvez peut-être être différents l'un l'autre, ça c'est possible, hein. Quand je dis que vos énergies fonctionnent bien ensemble, peut-être que vous êtes complètement différents. Peut-être que vous aimez des choses différentes, vous venez de milieux différents. Ça ne veut pas dire que vous êtes similaires. Par contre, là, ce qu'on me montre ici, je suis attirée par cet axe-là. Vous avez des valeurs communes. Et c'est pour ça que vos guides approuvent. Waouh, j'adore. Ce qu'on me montre là, ce qu'on me dit, c'est... Vos guides approuvent cette relation parce que cette personne a des valeurs profondes communes avec vous, mais elle a une façon d'exploiter ces valeurs communes sous un angle différent. En fait, j'ai l'impression que c'était pas clair. Moi, je me suis pas comprise, donc je vais répéter, je vais reformuler. Vous avez des valeurs communes, mais peut-être qu'en surface, ça se voit pas pour certains. Pourquoi ? Parce que cette personne, même si vous avez des valeurs communes, elle a choisi un chemin différent. En fait, c'est ça. Vous avez des valeurs communes, mais pour honorer ces valeurs communes, vous avez fait chacun des choix différents. Vous avez des vies différentes et c'est normal, vous êtes deux humains différents, donc forcément, on a tous une façon d'honorer nos valeurs à notre façon. Et les guides, en fait, utilisent cette personne pour que vous voyez une autre façon d'honorer ces valeurs-là. Donc il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Et tout ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de le conscientiser, hein. C'est vraiment pour votre information, mais ça va se faire naturellement. Il n'y a pas besoin ici d'intellectualiser, de se dire mais c'est quoi, mais machin, mais comment il doit faire, est-ce que je dois analyser ci, ça ? Non, il n'y a pas besoin. Là c'est vraiment... Voilà, c'est juste informatif, mais en fait, le fait d'être en communication, d'être dans la présence l'un de l'autre, tout simplement, ça va inspirer inconsciemment votre âme. Ça va ouvrir votre âme à différentes possibilités, mais des possibilités qui sont alignées. Parce que, je m'explique, parfois, on a une façon de faire et on va rencontrer des gens extérieurs qui vont nous montrer un univers, une façon de vivre, une façon d'être. Et parfois, donc par curiosité, on va avoir envie d'explorer et parfois on va réaliser que en fait cet univers, il est nocif pour nous, il est pas du tout bon, il est pas aligné. Donc des fois, quand on ouvre notre curiosité, quand on essaye de s'expandre, en fait on réalise que non, pas du tout en fait. Alors qu'ici, ce qu'on me montre, c'est que c'est safe, parce que on vous montre une nouvelle façon de faire et d'être. Mais la conclusion, c'est que c'est très aligné en fait. Plus vous allez traîner avec cette personne, plus vous allez voir que sa façon de faire, si vous creusez, elle est très alignée en fait à votre vision. Donc il y a quelque chose de très intéressant ici, dans cette fusion. Ok. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Moi, je peux parler pendant des heures, c'est fou. Je peux vraiment parler pendant des heures. Donc, je vais prendre une dernière carte. Et puis après, on passera à l'extension pour ceux qui ont envie de m'entendre parler encore plus. C'est vrai que j'ai pris la décision dernièrement, parce que j'ai tendance à m'emballer beaucoup dans mes guidances, dans le sens où je parle, surtout quand je suis inspirée. Mais alors là, je peux vraiment parler pendant 1 heure toute seule. Et je me suis dit que je vais essayer d'équilibrer et de faire quand même des guidances un petit peu plus courtes sur YouTube, quitte à justement rallonger par contre les extensions par souci d'équité pour les gens qui payent. C'est plus équitable comme ça. Bref.
Une dernière carte, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette personne, les guides, s'il vous plaît? Une dernière carte. Compagnon, regardez! Waouh! Loyauté, ténacité et unselfishness, donc c'est le contraire d'égoïsme, la générosité. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est un bon compagnon. C'est vraiment votre compagnon. Ça peut être quelqu'un qui peut être un vrai compagnon de vie, en fait. Waouh, j'adore. Oh, regardez, regardez! J'adore. Merci les guides pour la validation. Regardez, loss of personal identity. Exactement sur l'avertissement, c'est exactement ce que je vous ai dit. La perte d'identité personnelle. En fait, waouh, merci les guides pour la validation. Donc, cette personne, elle est complètement approuvée, mais encore une fois, faites très attention, là c'est souligné par les guides, attention à la perte de votre identité personnelle. Parce que justement, en fait, il y a presque cette idée de ça marche tellement bien que ça peut marcher trop bien. Le deux ensemble peut marcher trop bien. Donc, ça reste une relation qui est superbe et franchement, explorez-la. Vraiment amusez-vous, ayez du fun avec cette personne. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de risques, mais le seul risque vraiment, c'est ça, c'est la perte de votre identité personnelle avec ce que je vous disais avec la lune cardinale. Mais sinon, on a loyauté, ténacité, donc c'est quelqu'un qui a la loyauté, qui a vraiment envie d'être loyal avec vous, et on en revenait à la réceptivité, c'est une personne qui vous voit comme spécial, comme unique, donc c'est une personne qui voit ce que vous avez à apporter et surtout qui voit ce qu'elle a à perdre surtout. Waouh, c'est ça qu'on me montre. Cette personne, elle sait ou elle devine que elle perdrait beaucoup à ne plus vous avoir dans sa vie. Et on en revient à cette idée de t'es pas interchangeable. Il y a des gens qui traitent mal les relations parce qu'ils se disent de toute façon, lui ou une autre, ça change quoi? Tu me donnes de l'affection, tu me donnes du sexe, je peux l'avoir ailleurs, ça facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'en foutent en fait. Cette personne, elle voit très bien ce que vous avez de spécial et elle sait que c'est propre à vous, donc si elle le perd à jamais. Donc c'est pour ça qu'il y a cette loyauté. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette réceptivité de oui, c'est ça en fait, t'as ce truc que je veux en fait, ou qui m'intéresse ou qui m'intrigue. Et j'aime beaucoup qu'il y a la ténacité avec, parce que c'est important d'être tenace dans les relations, 13h13 quand je dis ça, c'est important d'être tenace dans les relations parce que des fois on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, si on n'a pas la ténacité dans les moments où ça marche moins bien, c'est compliqué. Donc, ah oui, et on a unselfishness, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien. Je vous parlais de bienveillance, il me semble, enfin je suis pas sûre. J'ai le souvenir de vous avoir parlé de bienveillance au tout début du tirage. Et ici, donc ça parle justement de cette générosité. C'est pas quelqu'un qui veut vous utiliser, en fait. C'est quelqu'un qui voit qu'il y a un humain en face, qui prend en compte, et on revient aux deux, qui se dit, je suis pas tout seul à prendre, en fait, et à partir et à consommer. Je vois que j'ai un humain en face de moi, je vois que j'ai envie de te prendre en compte dans l'équation. J'ai envie de prendre en compte toi aussi. Et dit comme ça, on pourrait se dire, mais ce que tu dis, c'est la base en fait. Ça devrait être normal, ça devrait être comme ça tout le temps. Et oui, dans un monde idéal, ça devrait être comme ça. Mais la réalité fait que c'est pas comme ça la majorité du temps. La majorité du temps, c'est pas comme ça. Les gens se consomment, les gens sont là pour eux. Mais c'est cool, parce que c'est pas votre cas. Donc je suis trop contente pour vous. Donc, pour résumer, vos guides approuvent complètement. Faites attention un petit peu là, à la shadow. Mais bon, kiffez. Alors j'ai coupé la caméra un instant parce que j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui serait intéressant de regarder dans une extension. Et du coup, si vous avez vraiment senti que ce tirage il est pour vous, ce que je vous propose d'aller creuser dans l'extension, c'est justement des conseils sur comment préserver cet équilibre. Parce que même si j'ai de très beaux espoirs, beaucoup d'optimisme pour cette relation, je vois quand même malgré tout que c'est pas parce que c'est positif qu'il y aura pas quand même quelques embûches, quelques challenges.
et j'aimerais demander du coup au guide de nous conseiller sur comment préserver cet équilibre et surtout, en fait, du fait de vous mélanger tellement comme ça l'un à l'autre au fur et à mesure du temps et de fusionner, je sens que vous allez vraiment vous confronter chacun à la part d'ombre de l'autre et c'est normal, hein, c'est totalement ok. J'aimerais du coup creuser un petit peu cette part d'ombre et voir du coup qu'est-ce que vous risquez d'avoir comme challenge et comment faire en sorte de pas d'éviter parce que je pense que c'est impossible, mais comment justement ne pas en faire un fiasco et garder quand même garder sa barque bien droite. Donc si ça vous intéresse d'avoir des conseils sur comment préserver cet équilibre et quel challenge vous allez peut-être faire face, venez avec moi dans l'extension, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à checker, j'ai mis en place un abonnement mensuel où vous avez accès à toutes les extensions. Si vous voulez pas repayer à chaque fois à l'unité chacune de mes extensions. Allez, pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup. Pour les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Ciao ciao. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la carte To Be in Love. Alors, est-ce que vos guides approuvent cette relation naissante, cette relation que vous entretenez, ou alors, si elle n'a pas encore commencé, cette relation que vous visez avec cette personne? Alors, cette première carte, pour l'instant, ne me donne pas encore la réponse finale de est-ce que vos guides approuvent cette relation ou non. Par contre, ici, je ressens, non pas que ce soit négatif, parce que je vois de très belles choses, mais j'ai quand même cette sensation que vos guides ont envie que vous soyez dans la précaution. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, la précaution. Ici, on a le nombre 13, 1 plus 3 égale 4. Pour moi, le 4, c'est quand même une énergie qui avance avec précaution, prudence, qui met des limites, qui a des standards. Vraiment, faut pas non plus que ça soit chaotique, que ça soit confus. Vraiment, il y a une idée d'organisation. Et donc, pour en revenir à cette carte, j'ai vraiment l'impression que vos guides ont envie de vous dire, ok, là, c'est peut-être super parce qu'il y a une vraie connexion qui se fait entre toi et cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui naît. Peut-être que pour la majorité d'entre vous, vous êtes vraiment dans la construction de cette relation, dans peut-être même pour certains la phase lune de miel, dans la phase où vous êtes vraiment en train de développer des sentiments romantiques l'un pour l'autre et c'est réciproque, donc c'est génial. Pour d'autres, si vous êtes plus loin dans la relation, ça peut fonctionner aussi. Hein. Mais c'est juste que collectivement parlant, j'ai quand même l'impression que la majorité, c'est une relation naissante. Et en fait, ici, j'ai l'impression que le focus des guides, c'est « Ok, cette personne, elle est en train de te montrer une facette d'elle-même, une facette d'elle quand elle est connectée à ses émotions. » C'est-à-dire que là, tout de suite, elle est dans une phase où elle ressent vraiment qu'elle ressent quelque chose pour vous. Elle est vraiment dans son chakra du cœur. Elle ressent cette attraction, cette attirance, cet amour. Mais qu'en est-il de cette personne quand elle est moins connectée, quand elle est plus éloignée, détachée de ses émotions? Est-ce qu'elle est la même personne? Est-ce qu'elle a les mêmes intentions, motivations? Est-ce qu'elle a la même éthique aussi? Waouh, on me parle d'éthique. On me montre ici peut-être un souci d'éthique, dans le sens où quand cette personne, ça rentre dans son intérêt d'être quelqu'un de bien, de droit, c'est quelqu'un de droit du coup, mais quand cette personne y voit moins son intérêt, il peut y avoir des surprises. Je dis pas forcément que c'est négatif, que c'est vraiment mauvais, mais je sais pas, ici, il y a quand même une idée de faire un petit peu attention. En plus là, avec l'orange ici, je sens quand même des énergies de c'est bien, c'est génial, vis l'instant présent. C'est pas parce que il faut y aller prudemment qu'il faut pas y aller. Donc je ressens pas non plus un stop des guides, mais vraiment une prudence. Je crois que je suis vraiment curieuse de voir les autres cartes pour vraiment bien comprendre cette sensation que j'ai de prudence. Peut-être que les autres cartes vont m'aider à comprendre. Donc c'est parti, on va regarder. Qu'est-ce que les guides... Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est cette sensation-là? Donc c'est parti les guides. Pouvez-vous nous dire, est-ce que vous approuvez cette personne
dans la vie du groupe numéro 2. Est-ce que vous approuvez ou pas? Est-ce que vous approuvez les guides? Est-ce que vous approuvez? Je sens qu'il y a plein de cartes qui veulent sortir. Je sens qu'il y a plein de choses à dire sur cette relation. Est-ce que les guides, vous approuvez cette relation ou pas? Et cette personne? Ouais, c'était cette carte qui voulait sortir, je l'avais vu tout à l'heure du coup. Ouais, les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Ok, ça confirme l'intuition que j'avais avec cette carte. Parce que même si on a to be in love, on a quelque chose de papillons qui roucoulent... papillons, pourquoi je dis papillons? Deux oiseaux qui roucoulent ensemble. C'est aussi la formule parfaite pour justement ne pas vouloir voir ce qu'on n'a pas envie de voir en fait. C'est que ça va tellement bien, on connecte tellement sur plein de choses, c'est tellement génial que du coup on a envie de rester en fait sur la même note et on a envie un petit peu de mettre sous le tapis les choses qui vont pas. À chaque fois que j'ai cette carte, que ce soit en guidance générale ou privée, je sais que j'ai affaire à des personnes, un collectif qui n'est pas prêt à totalement affronter la totalité de la réalité. Sauf que plus on attend, plus ça nous pète à la gueule, clairement, je vous le dis. C'est intéressant. En plus, là, regardez, au moment où je filme, 14h04. Ici, il y a beaucoup l'énergie du 4. Le groupe numéro 1, c'était beaucoup l'énergie du 2, du 2, du 2. Vous, c'est l'énergie du 4 en ce moment. Si vous voyez beaucoup de 4 en ce moment, de 4, 44, 14 aussi peut-être, c'est vraiment vos guides qui essayent de vous communiquer quelque chose. Alors, ok. Ce qu'on me dit ici, les guides ne sont pas contre cette relation. Ça, c'est important de le dire. Parce que je sens que ce collectif-là, vous êtes tellement accroché à cette relation, elle est importante pour vous, et c'est normal, hein, il y a de l'amour qui est en jeu, donc clairement, c'est normal que ça soit important. Et je sens que vous ne voulez pas voir certaines vérités, certaines choses dérangeantes, parce que vous avez peur que la conclusion, c'est que vous devez arrêter cette relation. C'est pour ça que pour certains, consciemment ou inconsciemment, vous mettez sous le tapis certaines choses qui sont des red flags, parce que vous vous dites, si jamais j'affrontais la réalité, ça voudrait dire que ça met fin à la relation. Ça voudrait dire que, en fait, non, cette relation, mes guides ne l'approuvent pas. Mais, ce qu'on me montre, et ce qui est, moi, c'est magnifique là, ce qu'on me montre, c'est que ici, la situation, elle n'est pas noir ou blanc, en fait. En fait, c'est le fait d'essayer de mettre sous le tapis ces red flags qui condamnent la relation à la mort. En fait, c'est paradoxal. C'est en essayant de ne pas voir certaines choses que vous condamnez petit à petit à la mort cette relation. Parce que les choses que vous mettez sous le tapis et les choses que vous ne voulez pas voir, alors que pourtant c'est évident, c'est là, c'est pas ces arbres-là qui vont cacher la vérité. En fait, c'est ça qui va condamner la relation parce que ce sont des choses qui sont importantes à devoir être confrontées maintenant. C'est important. Et si vous ne vous en chargez pas vous-même avec l'éclipse, l'énergie d'éclipse, c'est des interventions divines, le divin va s'en occuper pour vous, va intervenir pour vous. Et ça fera mal dans ce cas-là. Alors que, j'avoue que je suis vachement dramatique, je sens que certains vont partir de la vidéo parce que c'est pas forcément ce qu'ils voulaient entendre, mais vous savez qu'ici, sur cette chaîne, je suis toujours cash. Et en fait, si vous écoutez bien le message jusqu'au bout, en fait, il est beau et il est beaucoup plus positif que ce que vous pensez, en fait. Et il y a beaucoup plus d'espoir que ce que vous pensez. Parce que ce qu'on m'indique, c'est que si vous décidez d'affronter les choses qui doivent être affrontées, c'est là que vous donnez une vraie chance. Et en fait, cette relation n'a pas besoin de s'arrêter, en fait. C'est comme si vos guides vous disaient, peut-être que toi, tu vois la chose comme noir ou blanc et tu essayes de nier certaines choses parce que tu as peur qu'en acceptant qu'elles soient là, ça amène la fin de la relation, alors que c'est l'inverse, en fait. C'est en ayant le courage de se dire,
c'est génial entre nous, on s'aime vraiment, où il y a vraiment un potentiel, où il y a vraiment de l'amour, patati patata, mais il y a ces problèmes-là qui sont importants. Le moment où je vais vraiment les affronter, c'est le moment où je vais donner une vraie chance à la relation, d'atteindre un vrai niveau en fait, de sincérité, de viabilité. Donc ce que me montrent les guides ici, eux se prononcent pas. En fait, c'est intéressant parce qu'ils se prononcent pas totalement sur votre relation. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne se prononcent pas, mais si vous continuez à être dans cette énergie de moi je veux rester in love, je veux rester dans la phase lune de miel, je veux me mentir à moi-même, ils vont finir par pas approuver cette relation, voire s'occuper de cette relation qui va finir par être toxique. Et c'est pas la personne qui sera toxique, c'est la dynamique qui va finir par être toxique parce qu'il y a des choses qui n'auront pas été résolues dans les temps. Et donc là, à ce moment-là, la relation ne sera plus approuvée par les guides. Par contre, si vous décidez d'être honnête avec vous-même et de vous dire j'ai le droit d'avoir des émotions conflictuelles avec cette personne, dans le sens où j'ai le droit de ressentir de l'amour profond pour quelqu'un et à la fois de ressentir des émotions complètement opposées, de haine ou de frustration, d'accepter en fait toutes ces émotions en vous et d'honorer chacune de ces émotions-là, c'est là où vraiment il y a quelque chose de très intéressant qui va se créer. Et là, si vous choisissez ce chemin-là, je sens que oui, les guides approuveront cette relation. En tout cas, il y a cette idée de oui, cette relation peut continuer selon vos guides en fait. Il y a quelque chose d'intéressant. Ok, on continue avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre approbation concernant cette relation et cette personne dans la vie du groupe numéro 2. On a quoi ? Life Purpose. Ok. Life Purpose avec le 19. Regardez, c'est intéressant, on a encore là 2 oiseaux et le cœur. Quelque chose qui se répète ici. Quelque chose qui se répète. En tout cas, avec la carte Life Purpose, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a été mise sur votre chemin pour une raison. Ça, c'est sûr. Peut-être même, est-ce que vous avez une mission commune ou une mission partagée ? Parce que pour moi, il y a cette idée de on est attiré par quelque chose, par la même chose en fait. Il y a quelque chose qui nous a attirés ensemble. Ça reste quand même très mystérieux. Hein. Je vais voir, est-ce que je peux avoir une clarification peut-être avec mon tarot. Waouh! L'étoile! Il y a quand même un lien super intense avec cette personne. Ça m'étonne pas du coup qu'il y a vraiment cette intensité, to be in love, et cette envie de mettre sous le tapis ce qui va pas. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a été envoyée comme opportunité justement de guérir avec l'étoile, c'est vraiment une carte de guérison. De guérir en fait certaines parts d'ombre de vous. Écoutez, je vais attendre de voir, je vais tirer la dernière carte pour essayer de bien comprendre là cette partie-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien spirituel entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup ? S'il vous plaît les guides, est-ce que je peux avoir une explication de tout ça là ? Qu'est-ce qui se joue s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se joue ici, s'il vous plaît ? Waouh, et on a l'enfant nature. Alors avec ces 3 cartes, j'ai vraiment cette sensation que la réponse c'est oui en fait. Pour moi, les guides approuvent cette relation. Et pourquoi j'ai l'impression que c'est un oui, c'est parce que c'est même en fait les guides qui vraiment ont mis cette personne sur votre chemin
pour une raison spécifique. Donc il y a cette idée de, on peut pas désapprouver quelque chose qui est de notre ressort, quelque chose qui est vraiment la matérialisation de nos désirs en fait, pour toi. Donc pour le moment, en tout cas, cette relation, elle est approuvée en fait par les guides, elle est même menée par les guides. Avec la carte de l'étoile, cette relation, il y a vraiment quelque chose de spirituel entre vous. Il y a peut-être même une mission commune, partagée. Cette personne, elle est là pour impacter votre vie. J'ai l'impression qu'elle est là pour amener un avant, un après. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle est là pour venir impacter, avec la carte de la nature, de l'enfant de la nature, impacter votre rapport au monde en fait, votre manière de communiquer avec tout ce qui vous entoure, de vous ouvrir en fait. Je vois ici une énergie de vous ouvrir à ce qui vous entoure, de réfléchir à votre relation, à votre environnement. Alors je sais pas trop comment, honnêtement, c'est un peu flou pour moi, mais c'est ce qu'on me montre en fait. Cette personne, elle est vraiment là pour vous faire vivre des choses, peut-être même avec l'éclipse de pleine lune, pour vous faire réaliser des choses sur vous-même, pour venir peut-être appuyer là où ça fait mal, venir vous montrer les parts d'ombre que vous avez sur certaines choses, mais elle est là vraiment pour faire ressortir des choses, pour pouvoir les guérir, et ce qui va être guéri va vraiment impacter votre propre mission de vie individuelle en fait. C'est pour ça que c'est une relation qui est importante, c'est pour ça que c'est une relation qui mérite, malgré les difficultés, malgré les challenges, d'être vécue, d'être traversée. En fait, ce qu'on me dit même, waouh, on me montre de la résilience. En fait, vos guides approuvent cette relation, même si il va y avoir, ou il y a peut-être déjà des difficultés, parce que cette relation, elle aura, sur le long terme, un impact sur votre propre mission de vie. Sur vraiment quelque chose de profond en vous, en fait. En tout cas, il y a l'opportunité. Parce que, bien sûr, il y a le libre arbitre, et vous pouvez prendre plusieurs chemins différents. Donc vous pouvez passer à côté de l'opportunité. Mais quoique, ça m'étonnerait pas que cette relation, elle soit remise sur votre chemin si jamais vous décidez de vous en distancer. Parce qu'il y a plusieurs lignes de temps en fait ici où il y a comme quelque chose qui vous ramène l'un à l'autre. Donc c'est possible que si vous dites non, qu'elle revienne à vous plus tard. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais du coup, cette relation, elle est approuvée par les guides, mais c'est pas parce qu'elle est approuvée aussi que du coup il faut être en mode j'excuse tout ce qui se passe, je ne vois pas les problèmes, parce que c'est une relation qui est destinée, c'est une relation qui machin. En fait, c'est ça, en fait, tout l'enjeu là de ce tirage, c'est que oui, c'est approuvé par les guides dans le sens où cette relation, elle est là pour une raison, pour une mission spécifique, elle est là pour votre bien, elle va en faire ressortir des choses géniales de vous. Ça n'empêche pas en fait qu'il faut que vous gardiez votre discernement, que vous devez mettre vos limites, que vous devez excuser les mauvais comportements de l'autre, etc., etc. Donc c'est super nuancé ici parce que il faut continuer la relation. Il faut se battre pour la relation, mais il faut pas tout accepter, faut pas nier ce qui va pas. Enfin voilà, c'est une relation et une réponse, c'est une réponse qui est vachement complexe, qui est pas du tout noir ou blanc en fait. Si ici vous voyez cette relation noir ou blanc, si vous prenez des décisions noir ou blanc, ça sera pas adapté ici à la situation que vous vivez en fait. Parce que c'est une relation qui est vachement complexe et intense. Donc pour l'instant, oui, l'univers approuve, vos guides approuvent, mais c'est pas parce qu'ils approuvent la relation qu'ils vont approuver tous les choix que vous allez faire et tout n'est pas acceptable non plus. Donc je sens que les guides surveillent quand même de près cette relation parce qu'elle est importante, elle joue un rôle clé dans votre vie. Elle est là pour jouer un rôle clé dans votre vie. Et je vois que si vous déraillez un peu, enfin quand je dis vous, c'est la relation, si elle déraille dans un chemin qui est plus sombre,
Il y aura des interventions divines dans tous les cas pour vous ramener en fait sur une timeline, sur une ligne de temps qui est plus alignée à la mission que vous avez. Alors pour la partie gratuite, je vais m'arrêter là, mais je vous avoue que je suis vraiment restée sur ma faim là concernant cette idée de life purpose, de mission de vie. C'est pas forcément la direction que je voulais prendre aujourd'hui, mais je sens vraiment que mes guides m'invitent à aller creuser cette histoire. Vraiment, je souligne vraiment le fait que cette personne, elle joue un rôle dans votre mission de vie. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas à quel point, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est une partie du puzzle. Et aussi, l'autre chose que je voulais vous partager avant de vous expliquer ce que je souhaite creuser dans l'extension, je ressens pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, que vous avez vraiment du coup une mission commune, une mission partagée, avec ici le globe, peut-être même que pour certains vous êtes fait pour voyager ensemble dans certains endroits spécifiques, peut-être pour d'autres où c'est la même chose pour le même groupe, vous devez monter un projet ensemble, peut-être aussi en rapport avec la nature, avec les animaux. Ici c'est vraiment, c'est une carte qui parle de protection de la nature, d'une connexion avec ce qui nous entoure, les animaux, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi, pas pour tout le monde, je pense pas que ce soit le cas du collectif, de tout le collectif, mais en tout cas pour certains, il y a quelque chose comme ça. Donc, dans l'extension, je sais pas du tout où ça va nous mener, hein. Je sens que ça va pas être un tirage facile à canaliser, mais allez, challenge accepté. Je vais demander au guide dans l'extension de me dire quel est le lien entre cette personne et votre mission de vie. C'est quoi son rôle ? C'est quoi son rôle à jouer dans votre mission de vie? Voilà la question que je vais poser. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Si vous ne souhaitez pas à chaque fois payer à l'unité mes extensions, sachez que j'ai mis aussi un forfait mensuel où vous payez une fois par mois et vous avez accès à toute ma bibliothèque d'extensions. Comme ça, vous avez plus de confort. Donc voilà, vous avez le choix. Merci encore d'avoir été là pour ceux qui s'arrêtent là. Et puis pour les autres, je vous dis à tout de suite. Bonjour le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi la 3e carte où il est écrit Witness. Il me semble que ça veut dire témoin en français. Alors, est-ce que vos guides approuvent cette relation? Alors, je me suis connectée un petit peu à la carte, là, je réfléchissais et je me disais, pour l'instant, j'ai pas encore de oui ou de non, de est-ce que vos guides approuvent cette relation, mais j'ai une vibe assez bizarre, en fait, qui, j'ai envie de dire un peu déplaisante, mais c'est pas non plus totalement négatif. Comme si c'était difficile, en fait. C'est difficile de démêler, le vrai du faux. Et en me connectant à la carte, ce qu'on m'a dit, c'est entre ce qui se passe dans la matière, dans les faits, et l'enjeu qui se joue, c'est deux salles, deux ambiances. Ça n'a rien à voir. Comme si cette relation, pour que vous ayez votre propre discernement et opinion, vos guides vous invitaient à, pour le coup, ne pas tant vous fier à ce qui se passe ou à comment les choses se présentent ou comment elles paraissent, mais vraiment plutôt prendre en compte vraiment tout le reste en fait, vos intuitions, le monde invisible presque, parce que c'est là que les choses se jouent. Il y a comme quelque chose autour de cette relation, il y a comme un voile, en fait je vois comme un voile, une confusion, et je sais pas si ça vient de l'autre personne, est-ce que c'est l'autre personne qui intentionnellement brouille un peu, rend les choses confuses, ou alors joue un jeu, ou alors a du mal à avoir une authenticité. C'est pas forcément négatif, hein, vraiment. En tout cas, pour l'instant, je vais voir les autres cartes, on verra où ça mène, mais ça peut être un scénario où vous avez en face... Waouh, ok, peut-être que c'est ça. Vous avez en face quelqu'un qui est pas forcément malhonnête, mais vous avez quelqu'un qui, peut-être, est tellement déconnecté de son soi, ou qui est tellement
parasité par plein de choses extérieures, ça peut être des influences extérieures, un conditionnement, que cette personne, en fait, son énergie, elle est brouillée, en fait. Du coup, toutes ses actions, ses mots, il y a quelque chose qui est complètement désaligné avec sa vérité intérieure. Ça peut être un scénario comme ça. Pour certains, ça peut être quelque chose d'intentionnel. Ça peut être quelqu'un qui, ses actions sont très désalignées avec ses intentions. Et ça peut être, voilà, complètement conscient. Je sais pas. Justement, pour le coup, les autres cartes, les autres groupes, j'avais beaucoup de choses à dire avec la première carte. Ici, justement, c'est comme si énergétiquement, j'ai cette image de il faut que j'aille comme ça, là, que je pénètre le truc et c'est pas facile. Donc, je vais essayer de voir avec les autres cartes où est-ce que ça nous mène. Parce que cette carte, elle est quand même super mystérieuse. Et ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore la réponse de est-ce que les guides approuvent ou pas. Mais c'est intéressant, on a 52, donc 5, 2, ça donne un 7. Donc effectivement, il y a une dimension pour moi vraiment spirituelle, dans le sens où ça veut pas dire que cette personne est spirituelle, ça veut pas forcément dire que le lien est spirituel pour le coup, mais ça veut dire que vous devez utiliser votre introspection et votre connexion au spirituel pour discerner la relation. Ça, c'est plus cette nuance-là, en fait. Ok, donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner des explications là sur ce lien qui pour moi est étrange. C'est vraiment le mot, c'est étrange. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut avoir... Waouh! Paroxysme de passion en vue, la pleine lune en bélier. Vous voyez, on a des énergies tendues, délicates, mais qui peuvent aller dans tous les sens. Parce que cette carte, pour le coup, la pleine lune en bélier, quand je l'ai dans des guidances, moi, ça m'indique un moment où ça va éclater, mais c'est pas forcément négatif. C'est ça qui est rigolo, en fait. C'est comme cette carte, pour vous donner un peu une image, pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. Cette carte, elle me fait penser à quand un couple passionnel se déchire, mais il se déchire parce que les deux sont passionnés et ça crée des embrouilles, et des machins, ça peut même aller loin, ça peut même être peut-être parfois aller dans de la violence physique avec le bélier, ça peut, hein. Et puis après, c'est le truc, il se renverse et en fait, on fait l'amour passionnément toute la nuit et en fait, on est encore plus amoureux l'un de l'autre. Ça, c'est un peu l'énergie de cette carte, c'est un peu la vibe que ça me donne. Maintenant, par rapport à votre relation à vous, qu'est-ce que ça veut me dire? Pour moi, vraiment, il y a une histoire d'intention cachée ou d'intention pas claire. Et ici, la vérité, ou alors peut-être... ouais, il y a quelque chose qui va éclater. Il y a une vérité qui va éclater, où il y a... Comme si on avait mis sous le tapis des choses, où c'était pas clair, c'était confus. Et là, on va vraiment se confronter aux vraies intentions l'un de l'autre. On va mieux se comprendre. Bon, je vais prendre les autres cartes. C'est trop compliqué là avec ces deux cartes-là. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, moi, la vibe que ça me donne, ça peut être votre meilleur ennemi comme votre meilleur allié. C'est trop bizarre comme énergie. C'est vraiment spécial. Peut-être que pour certains, pour le collectif, là, peut-être que vous regardez pas pour une histoire amoureuse. Alors pour certains, si. Mais là, ça peut être pour un ami où vous savez pas trop, justement... quelles sont les intentions de cet ami-là, ça peut être un collègue de travail. Ça me donne un peu une énergie comme ça où j'arrive pas à sonder la personne, j'arrive pas à savoir si elle me veut du bien, si elle me veut du mal. Il y a des signaux mixtes. C'est une relation où j'ai l'impression de devoir rester sur mes gardes tout le temps. Ouais, vraiment ça, c'est signaux mixtes, je reste sur mes gardes et c'est super compliqué de percer en fait et de se dire
mais cette personne, elle est de mon côté ou elle est là pour me détruire. C'est super dramatique ce que je dis, mais c'est vraiment les énergies que j'ai. J'arrive pas à savoir si tu veux mon bien ou si en fait, t'es presque jaloux envers moi, ou est-ce que t'es là pour me faire du mal? Est-ce que t'as une haine envers moi? Ou est-ce que, en fait, c'est juste que t'as tellement de passion envers moi qu'au contraire, t'as de la possessivité envers moi. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. En fait, c'est comme si l'amour et la haine ici se mélangent tellement qu'on n'arrive plus à savoir, en fait. Qu'on n'arrive plus à dissocier, en fait. Qu'on n'arrive plus à... Enfin, ouais, vraiment, la limite, elle est trop trouble. Mais en même temps, on dit souvent qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Donc pour moi, c'est qu'il y a de l'amour ici. De l'amour ou alors, adapté à la situation, de l'attraction. Beaucoup d'attraction en fait. Derrière tout là, ce méli-mélo, en fait, il y a énormément d'attraction. Mais c'est une attraction qui est tellement impulsive, peut-être animale, brute, et en trop grande quantité que la personne d'en face a du mal à le gérer, ou peut-être que vous aussi, peut-être que c'est le combo des deux. Et je crois que la réponse, en fait, c'est intéressant pourquoi j'ai du mal à me positionner sur un oui ou un non. C'est parce que ici, c'est pas noir ou blanc. C'est parce que, en fait, la réalité des choses, c'est que une personne peut vous aimer et vous vouloir du mal à la fois. Et c'est une réalité de la psyché humaine qui est parfois très difficile à comprendre. On a envie de mettre les gens dans des cases, on a envie de vraiment voir les choses d'une manière différente, qui est plus compréhensible pour notre cerveau. Mais la réalité ici, c'est que cette personne, elle a plusieurs intentions envers vous qui se mélangent en fait. Et donc pourquoi il y a des signaux mixtes? C'est parce que tout est vrai en fait pour moi. Dans les moments où elle est vraiment gentille avec vous, où elle prend soin de vous, où il y a de l'amour, vous ressentez dans les yeux de la personne que ouais, il y a quelque chose, qui est une connexion de fou. C'est réel, c'est sincère. Pour moi, le bélier, il fait pas semblant, mais quand vous ressentez de la jalousie ou de la malveillance, j'ai l'impression que c'est sincère aussi. En fait, c'est ça la réalité des choses, c'est que c'est sincère dans tous les sens en fait. Et c'est ça qui fait que la relation est dangereuse dans un sens, parce que les deux côtés sont sincères en fait. Et les deux côtés, ça peut vraiment aller dans un sens ou dans l'autre en fait. C'est pour ça que du coup ça vient complètement mêler le truc, emmêler pardon le truc. Ouais, et ça donne un lien super complexe. Ok, je commence à mieux comprendre du coup ce qui se joue. On va voir la suite. Pouvez-vous nous dire les guides, est-ce que vous approuvez ou pas cette relation? Est-ce que vous approuvez? Dating avec le 8. Le 8, pour moi, c'est une énergie de potentiel, une énergie d'options illimitées. Le 8, c'est vraiment une énergie d'infini. Donc je retrouve cette idée de ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens. C'est comme si là, vous n'êtes pas sur une ligne de temps définie avec cette personne. Ça peut vraiment devenir une relation magnifique comme destructrice. Il y en a en dessous, connexion. Il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion avec cette personne. Elle est réelle, elle est sincère, cette connexion. Mais il y a quelque chose de sous-jacent en fait. Il y a quelque chose en dessous. Est-ce que pour certains, il y a peut-être des enjeux aussi? Est-ce que... ouais, il y a des enjeux qui se jouent derrière. C'est comme s'il y a, encore une fois, ce qu'on montre, mais il y a le derrière. Et le derrière, il est plus sombre. Est-ce que, par exemple... est-ce que le fait que vous soyez ensemble, ça implique
des choses dans la vie l'un de l'autre? Est-ce qu'il y a de la compétition entre vous? De la jalousie? Malgré les sentiments? Enfin ouais, c'est vraiment complexe. C'est pour ça que vos guides vous disent aie l'œil bien ouvert et fais vraiment confiance à tes intuitions ici. Parce que tout n'est pas révélé de manière transparente. Par contre, pour l'instant, les guides, j'arrive pas à voir sur quelle réponse ils se positionnent là pour le coup. C'est encore mystérieux. Wow, qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'enfant blessé. L'enfant blessé. Ouais. Vous avez affaire à quelqu'un qui a des troubles, et quand je dis ça, en fait, il y a plein de gens comme ça. Hein. Ça court les rues, hein, des gens vraiment dans leurs blessures et qui sont qui surtout agissent et qui sont influencés par leurs blessures. C'est plutôt ça, parce qu'on a tous des blessures. Si vous cherchez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de blessure, ben alors vous allez attendre longtemps parce que on est venu justement pour moi dans cette incarnation pour guérir ces blessures-là. Donc on les a tous. Mais il y a une différence entre avoir des blessures et se laisser complètement dicter par ces blessures, se laisser parfois complètement contrôler. Voilà, c'est le mot que je cherchais, contrôler par ces blessures. Et je dis pas que cette personne elle est tout le temps, elle agit tout le temps comme ça, et c'est pour ça justement à mon avis que c'est compliqué, parce que elle n'est pas tout le temps dans ce mode je me fais contrôler par mes blessures, mais il y a des choses qui l'activent parfois, et comme si cette personne se transformait. Comme si cette personne se transformait. Ouais, je suis pas méga fan des énergies. Après, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez de l'expérience, ça peut être intéressant, mais je sais pas. Écoutez, je vais là demander... Attendez, est-ce que j'ai une carte qui était retournée? Je vais demander là directement la position des guides parce que c'est tellement pas clair. Moi, j'ai pas envie de vous donner mon avis personnel parce qu'au final, on s'en fout. C'est pas mon avis qui compte, c'est vraiment l'avis des guides. Donc, demandons. Je vais demander là, je vais aller droit au but, je vais leur dire vous approuvez ou vous approuvez pas. Alors, vous approuvez la mort. Ok, merci. Là c'est clair, merci. Bon, avec la carte de la mort, ils approuvent pas trop, hein. Je vais vous avouer. Hein. J'avoue que j'avais une mauvaise vibe. Hein. J'avais quand même l'espoir que peut-être que vous pouvez en retirer quelque chose de bien, parce que je suis vraiment... je crois vraiment que tout est transmutable en énergie positive. Mais là, pour le coup, vos guides sont là pour dire t'as pas besoin de ça, en fait. T'as pas besoin d'explorer jusqu'au point où ça pète. Donc pour certains, si vous êtes dans la phase où vous êtes confus, vous avez du mal à discerner, n'attendez pas d'avoir la confirmation que c'est toxique pour arrêter, en fait. Pour couper le lien. Il n'y a pas besoin d'en arriver jusque-là. Peut-être c'est la leçon qu'on essaye de vous faire comprendre avec cette personne. Peut-être que cette personne, elle est rentrée dans votre vie avec comme but spirituel de justement vous rendre confus, d'avoir beaucoup de signaux mixtes. Mais la leçon, c'est vraiment de dire j'ai pas besoin de voir et d'expérimenter la violence ou la confusion ou l'agressivité ou les blessures ou tes blessures pour pouvoir dire non, en fait. Non merci. Merci, mais non merci. C'est tes blessures, c'est pas mon histoire, c'est ton histoire à toi. Je vais essayer de creuser un peu plus.
Ouais. Ouais, là, il y a vraiment une idée de d'essayer de se distancer au niveau de la communication, parce que c'est quelqu'un au niveau de la communication qui peut vraiment amener beaucoup beaucoup de confusion. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pas droit dans ses mots? C'est quelqu'un qui... Encore une fois, hein, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit c'est fait intentionnellement, bon là j'avoue que c'est pas terrible, soit ça peut être fait inconsciemment et cette personne en fait elle est elle-même brouillonne dans sa tête et vous ça vous rend confus, mais c'est parce que cette personne à l'intérieur est complètement encore dans ses blessures en fait et dans des... Je vois des... de la rancœur passée. Rancœur, on me dit rancœur. On va vérifier mais je sens de la rancœur. C'est quoi le souci ici? Les pensées négatives, vous voyez, on a quelqu'un, ok, quelqu'un qui n'est pas en capacité de discerner, ok. Waouh. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, alors au début ça peut bien se passer avec le dating, au début ça peut être génial, etc. Ça peut être peut-être même une personne charismatique, une personne douce. Mais comme c'est une personne qui est confuse dans sa tête, à cause de ses blessures, peut-être de certaines influences, c'est quelqu'un qui... Mince, j'ai perdu le fil. C'est quelqu'un qui est confus dans sa tête, donc... Mince, je sais plus. J'avais toute une corrélation à faire, mais j'ai complètement oublié. Ça m'a échappé. C'est quelqu'un qui, pour moi, mélange en fait. Mélange beaucoup de choses. Mélange son passé, son présent, les histoires, des rancœurs passées avec des choses du présent. C'est quelqu'un qui, du coup, va voir le négatif, qui va pas être capable de discerner vos efforts, qui va pas être capable de discerner la vérité, qui va pas être capable de... En fait, c'est quelqu'un pour moi qui à ce stade n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir entretenir une relation saine. C'est une relation qui peut être viable sur du long terme, mais quand je dis viable, c'est pas dans un sens positif, c'est une relation qui peut avoir un certain long terme, mais ce long terme, il est forcément dans quelque chose de malsain ou de toxique. Et j'avoue, je me contredis un petit peu, je sais, parce que j'ai dit tout à l'heure avec le 8, avec tout ça, que y avait une infinité des possibles, que ça peut bien se passer. J'avoue, je reviens un peu sur mes mots, parce que là, en voyant plus les énergies, c'est pas impossible. Pour moi, l'impossible n'existe pas. L'idée, c'est pas de vous enlever tous vos espoirs. Si vous avez envie de vous battre pour la relation, allez-y, hein. Ça va être juste très difficile de faire de développer une dynamique saine avec cette personne, parce que c'est pas contre vous, mais elle a, à ce stade, elle a vraiment pas forcément la capacité, hein. Elle a pas le mental pour... Ouais. Je suis désolée le groupe 3, là vraiment... J'avoue que c'est pas le tirage le plus fun. N'oubliez pas de jouer. En fait, ouais, vos guides vous disent, ok, si tu veux vraiment, si tu sens que toi, voilà, tu veux pas lâcher, t'as quand même envie de je vais dire te brûler les ailes, mais t'as quand même envie d'y aller, ok, de toute façon, on a notre libre arbitre, mais à ce moment-là, il faut vraiment être détaché. Avec n'oublie pas de jouer, c'est... Vraiment, ne prends pas les choses personnellement, ne prends pas les choses totalement au sérieux, dans le sens où c'est trop dangereux d'y mettre toute son énergie, tout son cœur, de vraiment avoir cette rigidité-là, d'attendre quelque chose de l'autre, parce que c'est tellement une relation qui peut avoir des failles que vous allez vous brûler les ailes. Alors que si vous y allez en vous disant, ok, je vois où en est cette personne, je vois les limitations, je vois les potentiels points
toxique de la relation. Donc j'y vais en mode ultra conscient des choses, mais j'ai quand même envie d'y aller parce que je sens que j'ai des choses à vivre, je sens là, mon instinct me dit qu'il faut que j'y aille. Ok, pourquoi pas. Mais il faut y aller vraiment avec un état d'esprit léger, détaché. Vraiment, il faut une distance de sécurité en fait. Il faut vraiment une distance de sécurité ici. J'aimerais une clarification ici. Ouais. Et avec, waouh, toujours une porte de sortie, ce qu'on me montre. Toujours ne pas mettre ses œufs dans un même panier. C'est ça l'expression? En fait, cette relation, faut toujours qu'il y ait une porte de sortie. C'est vraiment pour une histoire de sécurité ici. C'est, ok, j'explore, mais à tout moment, je peux m'en dégager pour pas que ça rende la chose justement trop toxique. Faut toujours que j'ai plusieurs portes ouvertes, au cas où, on sait jamais. Donc, pour moi, j'irais quand même plus sur un non si je devais conclure et répondre à la question de la vidéo, est-ce que vos guides approuvent? La réalité avec la mort, vous l'avez bien vu, c'est... Bon, c'est un non. Mais vous avez le droit d'aller à l'encontre de vos guides, c'est ok en fait. Combien de fois on ne prend pas le chemin parfait? Et c'est pas grave, vraiment par contre, ce tirage il est pas là pour vous culpabiliser ou pour aller à l'encontre de votre libre arbitre. Donc c'est plus pour vous donner des avertissements, vous donner un discernement. Donc si vous décidez d'y aller quand même, ok, mais avec cette énergie-là en fait. Mais vous savez en tout cas comment les guides voient les choses sur la relation. Alors, je vais m'arrêter là pour la partie gratuite. Maintenant, là, je pense à 2 questions. Là, mes guides me donnent 2 questions à creuser dans l'extension, dont une qui me paraît quand même assez cruciale, en fait. Là, vraiment, j'ai eu une canalisation là qui m'a été donnée. En fait, je vous avoue que je suis moyennement fan de l'énergie de cette personne. Encore une fois, c'est pas pour la classer dans une case mauvaise personne, bonne personne ou quoi. Juste, pour moi, que ça soit conscient ou inconscient, il y a quand même beaucoup de risques que sa toxicité vous éclabousse, si je suis complètement honnête. Donc, pour moi, il y a vraiment ici une énergie de prudence. Une vraie énergie de prudence à avoir. Je sais que certains vont quand même choisir de continuer cette relation, et encore une fois, c'est ok, c'est votre libre arbitre. Pour ces personnes-là dans l'extension, j'aimerais quelques petites cartes encore de conseils sur comment naviguer cette relation, parce que je sens que cette personne, autant elle peut être géniale, comme elle peut faire ressortir des facettes très sombres, donc j'ai envie vraiment de donner des conseils, mais presque pour vous protéger de la toxicité de cette personne en fait. C'est comment faire en sorte que même si vous naviguez cette relation, comment se protéger un minimum en fait. Et la deuxième question qui me paraît super importante, c'est que pour certains, vous allez avoir envie de vous dégager de cette relation, mais je sens que c'est pas si simple que ça. Comme il y a quelque chose de tellement confus, bizarre pour certains, vous savez même pas comment exiter la relation de manière safe, de manière à ce que vous soyez vraiment en sécurité. Donc j'ai envie d'aussi rapidement tirer quelques cartes sur comment, si j'ai envie de sortir de la relation, comment je fais pour que ça se passe bien pour moi. Donc voilà. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci. Je sais que c'est pas le tirage le plus fun et le plus agréable. C'est comme ça arrive, mais bon, au moins vous savez que je suis vraiment transparente dans la réponse de mes guidances. Et pour les autres du coup qui veulent creuser ces questions, on se retrouve dans l'extension, vous avez tous les liens en description et je vous dis à tout de suite. Ciao tout le monde!